Hello manager, je te reprends aujourd'hui pour un autre tutoriel. Si tu veux savoir comment est-ce que tu peux contrôler tes mouvements de stock de manière mensuelle, de telle en sorte que tu pourras visualiser tes entrées, tes sorties et ton stock disponible, cela chaque mois et en faisant le tri du mois voulu, alors tu es sur la bonne vidéo. Mais avant, je t'invite à t'abonner sur notre page LinkedIn et YouTube et à nous retrouver dans notre groupe Telegram si tu veux monter en puissance. Allons-y, réalisons notre tutoriel. J'ai prévu un exercice avec une liste déroulante qui s'étale de janvier en avril, une fiche qui permet de répertorier les mouvements de stock sur la même période où on aura à mentionner les différentes entrées et sorties de manière quotidienne et juste ici un tableau qui va nous permettre de récupérer les données. Pour réaliser notre tutoriel, la première chose que nous aurons à faire, c'est de déterminer le numéro d'ordre du mois. Pour cela, nous allons utiliser la fonction mois qui permet de récupérer le numéro d'ordre du mois d'une date précise. Pour cela, je saisis mois, je sélectionne la date, je fais ma parenthèse, puis je valide. Ici, il me mettra 1 pour janvier, 2 pour février, 3 pour mars et 4 pour avril, ce qui est normal. Par la suite, je vais venir juste ici et saisir l'ensemble de mes mois. Je vais saisir de janvier en avril parce que ma liste s'étale jusqu'en avril, mais vous pourrez aller jusqu'en décembre si vous voulez vous exercer que votre base de données s'étale jusqu'en décembre. Puis, juste ici en bas, je vais récupérer le rang de la ligne de notre plage de données. Pour cela, j'utiliserai la fonction equiv qui permet de me renvoyer le rang d'une plage de données par rapport à l'ensemble des données. Pour cela, la valeur cherchée sera ici ma liste déroulante, point virgule, mon tableau recherché, c'est l'ensemble de ma plage mensuelle, point virgule, et je mets 0 pour avoir la correspondance exacte. En fermant parenthèse et en appuyant sur Entrée, il me dit que janvier est en première ligne, ce qui est tout normal, février en deuxième, etc. Et je constate que ce numéro correspond évidemment à mon numéro de mois, ce qui est tout à fait parfait. Par la suite, je vais déterminer l'ensemble des entrées de ma sélection de la liste déroulante. Pour cela, j'utiliserai la fonction SOMMEPSY égale SOMMEPSY ensemble. La plage somme sera ici même mouvement. Point virgule, le premier critère, j'irai prendre le numéro de mois. Alors pour cela, je sélectionne tout d'abord la plage. Elle est là. Point virgule. On me demande aussi de déterminer le critère numéro de mois. Ça va être juste le numéro de rang de ma liste déroulante que j'ai déterminé précédemment grâce à la fonction equiv. Point virgule. Le deuxième critère serait tout simplement ici l'intitulé. Dans ma plage de mouvement, j'aimerais récupérer uniquement les valeurs mouvement. Pour cela, je sélectionne d'abord toute ma plage intitulée, point virgule, et comme critère, je vais écrire la valeur entrée en respectant l'autographe et dans les codes. Puis, je fais ma parenthèse et j'appuie tout simplement sur Entrée. Là, il me dit qu'en février, on a fait entrer 150 articles. À mars, nous sommes à 20. C'est très interactif. Je pourrais donc recopier cette formule grâce à CTRL-C, revenir juste ici dans la cellule correspondant aux sorties, la sélectionner et aller dans ma barre de formule pour faire un CTRL-V et changer tout simplement la valeur entrée par la valeur sortie en respectant bien évidemment l'autographe. C'est parfait. J'aimerais donc avoir ici le stock disponible. Attention, il faudra donc être vigilant à ce niveau parce que le stock disponible ne représentera pas les entrées moins les sorties,
mais plutôt la somme des entrées moins la somme des sorties de la première période jusqu'à la période sélectionnée. Alors, ça signifie tout simplement que pour le mois de mars, il faudra faire la somme des entrées de janvier à mars moins la somme des sorties de janvier à mars. Pour cela, nous avons le numéro d'ordre et on pourra encore utiliser notre fonction si ensemble. Nous dirons donc égal, somme si ensemble, encore nous prenons comme plage somme notre mouvement, point virgule, comme critère, nous partons toujours sur les numéros de mois, point virgule, et cette fois-ci, attention, comme plage, nous dirons que nous voulons comme critère l'ensemble des numéros qui ira du premier mois jusqu'au numéro de la sélection. C'est-à-dire, pour mars, nous avons besoin qu'il nous récupère la somme des mouvements ici dont le numéro d'ordre est inférieur ou égal à 3, tout simplement. Alors, on ouvre les côtes. Ce qu'on fait, on met le signe inférieur suivi d'égal, on ferme le code, on met notre signe P pour concaténer tout ça, puis on va sélectionner notre cellule C9, C7, tout simplement. Point virgule, on continue tout simplement avec le second argument qui serait de mettre l'intitulé entrée. N'oubliez pas qu'on veut d'abord la somme des entrées moins la somme des sorties. Toujours la valeur entrée dans les codes en respectant la police ou du moins l'orthographe décisée. On ferme la parenthèse, on valide. Nous avons jusqu'à présent une somme des entrées jusqu'en mars de 300. Nous allons donc soustraire cette somme par la somme des sorties jusqu'en mars. Je peux copier ma formule CTRL-C, moins, et je ferai un CTRL-V. Tout simplement, dans ma barre de formule, j'aurai à changer la valeur entrée par la valeur sortie. Alors, tout simplement, ici, j'ai un store disponible 250. Effectivement. Alors, on peut donc sélectionner cette plage sous l'onglet Insertion, Graphique. On va prendre un histogramme 2D. On peut tout simplement renommer notre titre Mouvement de stock. Et c'est fait. On va retirer les interlignes. Il nous sert à rien. Puis, on sélectionne notre graphique juste par-dessus plus. Nous allons ajouter nos étiquettes de données que nous allons sélectionner. Nous allons mettre en gras. Nous allons agrandir pour qu'il soit plus visible. Et on pourrait changer la couleur de notre graphique si on le désire. Couleur. Pour les entrées, je n'aurai qu'à double-cliquer sur Entrée. Autant pour moi, remplissage. Remplissage uni. Je vais choisir cette couleur. Je double-clique sur Sortie. Je choisirai cette couleur. Puis, le stock disponible, je choisirai cette couleur. Voilà qui est donc parfait. Il me suffit de sélectionner le mois voulu, janvier, pour voir apparaître la valeur des entrées, des sorties et du stock disponible, février, et c'est parfait. Par la suite, je vais sélectionner ces différentes valeurs que je vais masquer. Il me suffit de sélectionner les différentes cellules correspondantes et sous mon élément de format de nombre, j'irai prendre personnalisé. À type, je vais changer la valeur standard par 3 points virgule. OK, et je constate que mes valeurs ne sont plus visibles, mais elles restent présentes. Vous pouvez constater dans les différentes cellules. Et voilà donc, mon travail est prêt. Nous avons réalisé donc ce mouvement de stock. Je suis Lister Fongan et je te reprends pour un autre tutoriel. N'oublie pas de t'abonner et à très bientôt. Bye bye.